j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes cheveux que vous m'avez beaucoup demandé, notamment sur Instagram. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous donner 10 conseils qui sont pas bien sûr miracles, hein. En un mois vous allez pas gagner 15 cm de cheveux, mais je pense que si vous les respectez tous, franchement ça peut vraiment améliorer et booster le cheveu et le faire pousser très vite. Donc du coup c'est parti. Donc du coup mon tout premier conseil que clairement j'applique au quotidien et je sais que c'est un des plus durs à respecter, c'est en fait simplement utiliser le moins de chaleur possible sur les cheveux. Bon après ça je pense que vous le savez, moi clairement je me dis que j'essaie vraiment d'utiliser le lisseur une fois toutes les 2 semaines et franchement je pense que c'est vraiment déjà bien. Après je sais qu'il y en a qui l'utilisent limite tous les jours, mais après ça c'est vrai que c'est vraiment pas bon pour vos cheveux, enfin clairement ça va vraiment les abîmer, les cramer et après en fait simplement ils vont se casser tout seuls en fait. Donc je sais que c'est vraiment pas un conseil qui est facile à appliquer, mais franchement je vous promets qu'il y a plein d'alternatives. Notamment je vous ai proposé une méthode de boucle sans chaleur qui marche super bien, donc je vous mets encore le lien dans le petit i là juste en dessous. Je sais pas si c'est là ou là, mais bref, je crois que c'est ici. Voilà, vous pouvez aller regarder, franchement c'est une méthode qui marche super bien, qui fait des boucles comme avec un boucleur, sans chaleur. Après il y a aussi, il me semble, pour se lisser les cheveux, alors ça par contre j'ai jamais testé, c'est il me semble le Cardoon ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros vous enroulez vos cheveux dans une sorte de tissu et ça vous les lisse, et vraiment à ce qui paraît ça marche, donc ça pareil il faudrait que je teste. Mais c'est vrai que franchement il y a vraiment plein d'alternatives, tout simplement pour utiliser le moins de chaleur possible. Après c'est vrai que de temps en temps ça fait quand même plaisir d'en utiliser, mais voilà, le faire le moins possible c'est mieux. Ensuite bien sûr ce qui est vraiment super important, notamment quand on a les cheveux longs, c'est vraiment de les hydrater, de les nourrir. Donc voilà, vraiment prendre soin de ses cheveux c'est super important parce que sinon ils vont devenir super secs et encore une fois ils vont se casser. Mais encore une fois c'est pareil, ça dépend suivant le type de cheveux, faut vraiment adapter le shampoing, le soin avec le type de cheveux que vous avez. Ça sert à rien de prendre vraiment un shampoing qui est super nourrissant, qui est vraiment très gras si vous avez les cheveux à la base qui sont gras. Voilà, faut vraiment aussi s'adapter et voilà, enfin je pense que dans les grandes surfaces il y a vraiment un grand choix. Du coup moi en tout cas mes soins, alors ce que je fais c'est que souvent je fais des bains d'huile, donc soit de l'huile de coco, l'huile d'argan. Je sais qu'il y a l'huile de ricin aussi pour stimuler la pousse qui est vachement bien, mais moi je sais que j'ai arrêté parce que je la trouve vraiment genre trop épaisse etc. Je trouve que c'est vachement chiant à utiliser, mais il me semble qu'une après franchement il y a vraiment plein d'huiles qui hydratent super bien. Donc ça voilà, vous vous renseignez suivant votre type de cheveux et tout, et franchement ça va vraiment faire trop du bien aux cheveux. Après pour le shampoing, moi je sais que j'en ai un qui est vraiment trop bien. Donc voilà, en tout cas moi franchement c'est vraiment le shampoing que j'adore, on le trouve en grande surface, il est vraiment pas cher et franchement il me fait les cheveux tout doux. Et en plus de ça je l'ai scanné sur Lucas et franchement d'habitude quand je scanne les shampoings que j'achète genre dans les grandes surfaces etc, ça me met que c'est vraiment mauvais, médiocre etc, mais franchement celui-là il est plutôt pas mal, donc je pense qu'il n'y a pas trop de trucs mauvais ou quoi pour le cheveu, donc du coup je pense que c'est plutôt cool et en plus il sent vraiment trop bon. Alors ensuite une technique qui marche vraiment sur moi et franchement moi que j'adore me faire, c'est tout simplement de masser le cuir chevelu vraiment. Alors soit quand vous êtes sous la douche, que vous par exemple vous laissez poser votre masque ou même votre shampoing, vraiment vous massez pendant je sais pas genre 2 minutes et franchement ça va stimuler du coup la circulation sanguine je pense, et ça va vraiment activer la pousse et je crois que c'est vraiment une technique qui marche. Moi je sais que je le fais régulièrement, ou même genre sur cheveux secs j'adore me masser le cuir chevelu, franchement même ça fait vraiment trop du bien et je crois qu'il y a même des trucs qui existent etc, et franchement ça je crois que c'est top pour la pousse. Donc voilà, donc écoutez, si vous vous ennuyez n'hésitez pas à vous masser les cheveux et vous aurez des cheveux super longs. Alors ensuite bien sûr une astuce qui marche vraiment c'est les compléments alimentaires. C'est vrai que moi je trouve que le plus connu et le plus efficace ça va être la levure de bière. Alors moi je le prends pas sous gélule, en fait depuis toute petite je prends en levure de bière, en fait en levure en fait que je mets sur les salades etc, et je vous jure que c'est trop bon. Enfin moi perso j'adore et depuis toute petite j'en prends. Alors finalement je sais pas si ça marche vraiment sur mes cheveux, mais comme j'en ai toujours pris en fait, mais je sais que vraiment j'ai énormément de témoignages de gens qui ont commencé cette cure et qui ont vraiment vu de vrais résultats, donc du coup je vous la conseille. En plus c'est totalement naturel. Après sinon j'ai aussi pu tester, comme je vous ai parlé dans une ancienne vidéo, la cure de Luxéol, qui pareil je pense que c'est toujours un plus en fait, vraiment ça fait pousser les cheveux. Moi j'ai pas trop vu du coup comme je vous l'avais dit d'effet sur la pousse, mais plus en fait sur le fait que le cheveu il tombe moins. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un plus d'utiliser des compléments alimentaires. Après bien sûr c'est pas indispensable, mais je pense que ça peut vraiment faire du bien à vos cheveux, notamment dans les périodes d'automne et de printemps, parce qu'il me semble que c'est là où ils tombent le plus. Alors ensuite une astuce où les coiffeurs vont clairement me détester, en fait tout simplement c'est de pas aller au coiffeur trop souvent. Enfin clairement, alors moi je sais que je suis peut-être pas un exemple parce que moi j'y vais vraiment jamais, enfin clairement je pense que j'y vais genre une fois par an, voilà, et encore des fois ça fait plus d'1 an, donc peut-être pas une fois par an mais en tout cas une fois tous les 6 mois c'est largement suffisant, parce qu'en fait voilà, les coiffeurs vous disent d'y aller vraiment très souvent, limite une fois par mois, mais
mais moi je trouve que justement du coup ça raccourcit encore plus si à chaque fois on coupe, bah finalement en fait on voit même pas quand les cheveux ils poussent. Donc je pense qu'une fois tous les 6 mois ça peut être bien pour couper les pointes qui sont abîmées, mais franchement si vous en prenez soin etc, enfin moi je trouve qu'il n'y a pas non plus de raison. Alors ensuite une petite astuce qui marche aussi vraiment sur moi, je me lavais les cheveux, je prenais une grosse serviette hyper épaisse etc et je me la frottais comme ça contre mes cheveux, et ça c'est vraiment un truc à ne pas faire parce qu'en fait ça va tout simplement le casser. Et maintenant en fait j'utilise, alors je sais pas si je l'ai, oui elle est là, donc j'utilise en fait une serviette en microfibre. Alors celle-ci je l'ai achetée à Action, je crois qu'elle m'a coûté genre 1 € et c'est trop bien. Bref, vous mettez comme ça, vous mettez vos cheveux dedans et ensuite après vous faites une banane et vous le clipsez là, et en fait ça va vraiment sécher vos cheveux en douceur, enfin pas les sécher mais les essorer en douceur, et c'est beaucoup mieux que d'utiliser les grosses serviettes qu'on utilise pour le corps parce que là ça va vraiment être super agressif pour vos cheveux. Et encore une fois, ils vont du coup tomber, ils vont se casser, et dans ce cas-là, bah ils pousseront jamais. Voilà, je pense que vous pouvez vraiment en trouver partout, même sur Amazon ou quoi que ce soit. Alors ensuite, dans le même esprit par rapport au démêlage, alors je sais qu'il y en a beaucoup genre qui se démêlent les cheveux pas correctement, et donc du coup pareil, qui cassent les cheveux. Tout simplement en fait, faut toujours, enfin moi en tout cas, du coup maintenant je pars toujours du bas, donc je commence par frotter, par brosser le bas, et ensuite je remonte, mais j'ai toujours ma main en fait ici. Sinon en fait les cheveux, moi je sais que si je commence en haut, mais mes cheveux ils se cassent et ils tombent, mais illico, enfin en fait quand ils sont longs, genre faut jamais commencer par le haut. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un bon réflexe à prendre, et en plus ça vous fera beaucoup moins mal. Enfin moi je sais que perso je sens rien du tout quand je commence ici, même s'ils sont vachement mêlés, donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne astuce. Alors ensuite bien sûr c'est qu'on n'y pense pas trop, mais il faut éviter tout ce qui est lac, gel, etc. Je sais que quand on veut, par exemple moi je sais quand je me fais une couette ou un chignon et que j'aime bien quand c'est bien tiré, j'aime bien me rajouter un peu de la laque ou limite un peu du gel sur les petits cheveux et tout, mais c'est vrai que c'est vraiment pas bon à faire régulièrement. Enfin je pense de temps en temps, c'est voilà, en fait c'est comme le lisseur, c'est comme la chaleur, c'est bien de temps en temps mais clairement pas tous les jours. Donc ça c'est pareil, on n'y pense pas, mais il faut faire quand même vraiment attention parce qu'après vos cheveux ils vont plus respirer, ils vont vraiment pousser beaucoup moins facilement. Et pour finir, si possible, évitez tout ce qui est décoloration, tout ce qui est coloration, voilà, et optez plutôt pour des alternatives. Je sais qu'en coloration on peut faire aussi des colorations au henné qui justement en fait sont vraiment meilleures pour le cheveu et qui vont l'hydrater et en même temps le colorer. Donc voilà, après c'est qu'il faut faire des alternatives. Après voilà, encore une fois, si vous faites une décoloration tous les 6 mois, je pense que c'est pas non plus c'est pas très grave, mais c'est vrai que changer de couleur de cheveux tous les mois etc, bah ça va pas trop faire du bien à vos cheveux, et le mieux c'est vraiment de rester sur sa couleur naturelle. Moi je sais que depuis que j'ai arrêté mes balayages etc, que j'avais fait pendant plusieurs années, là clairement mes cheveux, enfin ils sont beaucoup plus beaux, et finalement je pense que c'est la couleur naturelle qui vous va le mieux. Donc voilà, en tout cas si vous pouvez arrêter, arrêtez, mais sinon c'est pas très grave. Je pense que si vous respectez tous les autres conseils, vous arriverez à avoir les cheveux plus longs, en bonne santé, et puis qui font que pousser tous les mois. Bon et bah écoutez les gousses, c'est fini pour mes petits conseils pour avoir des cheveux longs et en bonne santé. Si vous voulez une édition 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à me suivre aussi sur mon petit Insta qui est une cancasse avec 3 S. Et puis en tout cas bah je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous fais plein de bisous.